Merci également à tous ceux qui regardent Molière Télévision, ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, notamment la chaîne YouTube et notre page Facebook officielle. Voilà donc pour la présentation. Alors, comme je le disais, le président de la République a, lors de son passage dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, appelé la population congolaise à adhérer à l'initiative du changement de la Constitution. Cette initiative, comme je le disais, elle trouve déjà beaucoup d'écho au sein de la population congolaise. Alors, quelle est la position des associations de la société civile? Je parle ici de l'ASBEL Bolingo Makassi, de M. Patient Kayembe qui est sur ce plateau. C'est la question que je vous pose pour commencer, M. Patient Kayembe. Quelle est donc votre position en rapport avec cette initiative du chef de l'État? Merci beaucoup, M. Paulin, pour la question. Je pense, en vous entendre parler dans la question, vous avez dit que cette décision qui est saluée par la population, je ne crois pas, parce que la population ne l'a pas accueilli dans les biens, elle l'a accueilli dans le récit du changement de la Constitution. Vous verrez que même à l'Union sacrée, et même il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se prononcer sur cette question, sauf entre guillemets des personnes de l'IDPS qui, en réalité, ce n'est pas eux tous non plus aussi qui ont fait quoi, qui ont salué cette décision. Si cette question était saluée avec vivacité et considération, vous aurez dû voir toutes les personnes d'abord de l'Union sacrée se prononcer sur cette question. Mais vous verrez que plusieurs personnes ne se prononcent pas à cette question. Pourquoi? Parce que la constitution de la RDC en elle-même, elle prévoit la modification de la constitution. Cette question n'est même pas à faire un débat sur la modification. Parce que en elle-même, les constituants le prévoient. Mais quand nous partons maintenant... donc, vous êtes pour la modification? Non, la modification n'est pas un problème. La modification n'est pas un problème. Je vais survoler sur cette question en deux volets. Pourquoi? En commençant par la modification. La modification, elle est prévue par la Constitution. Là, si je veux parler en tant qu'acteur politique, sociopolitique, la modification, elle est prévue par la Constitution elle-même, d'où la question du changement de la Constitution est déjà posée. Mais si nous voulons parler du changement de la Constitution, est-ce que c'est le moment de changer la Constitution ou soit de modifier la Constitution? Non, parce que même quand vous prenez la question de la modification de la Constitution elle-même, elle interdit la modification lorsque nous sommes en temps de guerre ou soit lorsque nous sommes à l'état de siège. Chose qui est le cas dans notre pays actuellement, parce qu'à l'est du pays, nous sommes à l'état de siège et l'est du pays est dirigé par des gouverneurs militaires. Donc déjà, cette question de modification de la Constitution ne peut pas être soulevée ou levée en ce moment. En suivant les dires du chef de l'État sur le changement de la Constitution quand il l'a dit à l'Équateur, déjà, ce n'est pas une initiative. Ça, il faut souligner. C'est un souhait que lui souhaite. Parce que l'initiative a des procédures à suivre. Alors que lui, il l'a fait face à un public où il présentait ses sentiments personnels, son vouloir SCV. Alors que quand on veut parler du changement de la Constitution, on voit autre chose. On ne peut pas parler face au public et puis on se lève juste pour dire on va changer la Constitution. D'où prendre maintenant la question du changement de la Constitution dans les fonds, il y a un problème qui se pose. Parce que quand l'on parle du changement de la Constitution, pour ceux qui ont fait la science politique, les politologues, ils te diront que le changement de la Constitution, c'est un coup d'État intellectuel. Le pourquoi? Lorsqu'on change la Constitution, la légitimité des institutions en place tombe. C'est-à-dire qu'on va devoir dépouiller et déshabiller la RDC telle qu'elle est, parce que le fondement juridique de la Constitution, de la RDC, c'est la Constitution. Mais lorsque maintenant vous voulez changer cette Constitution, vous tombez maintenant dans un coup d'État intellectuel, parce que toutes les institutions qui sont fondées juridiquement présentement, grâce à la Constitution, doivent tomber. C'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, tout ça tombe. Et là, nous allons maintenant partir dans les systèmes de Mobutu sur un gouvernement de transition pour pouvoir faire quoi? Changer la Constitution. Et c'est là, ça évoque que ça va donner la légitimité à d'autres personnes qui, en réalité, à la base, n'ont pas eu la légitimité.
Comme ça que vous verrez dans plusieurs autres cas du changement de la constitution en RDC, ça donnait la légitimité à d'autres personnes. Donc, le changement de la constitution en soi, c'est un coup d'état intellectuel parce que les institutions vont devoir perdre leur légitimité juridique et ça ne va plus fonctionner comme avant. Donc, vous êtes contre le changement de la constitution? Alors, pourtant, les raisons que le président a données, notamment le fait que c'est une constitution qui a été élaborée par des belligérants avec la participation des étrangers, donc ce n'est pas une constitution taillée aux réalités de la RDC. Je ne veux pas que nous puissions tomber dans les sentiments du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas quelques années en arrière, le président de la République ainsi que son parti politique, nous tous de la société civile, accompagnés de l'Église catholique, qui a toujours combattu depuis 1960 pour que nous ne soyons pas dans la monarchie, chose que nous sommes en train de voir présentement, nous avions été dans la rue. Moi, j'ai été dans la rue en 2017 à Kinshasa pour dire non au changement de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est changé pour qu'on puisse vouloir changer cette Constitution par les mêmes personnes qui ont combattu qu'on ne puisse pas changer la Constitution? Elle est élaborée par des étrangers. Effectivement. Qui n'est pas taillée sur les réalités de la RDC. Lorsque même Joseph Kabila voulait changer la Constitution, c'était cette même Constitution qui est taillée qui a été élaborée par le Belge. Mais quand vous rentrez en 2006, vous suivez ceux qui ont élaboré cette Constitution, les professeurs Bob Kabamba et autres, vous verrez qu'ils ont consulté toutes les tendances possibles pour élaborer cette Constitution. Mais aujourd'hui, vous verrez qu'on veut nous sortir des raisons et autres. Là, en tant que politique, je ne serai pas d'avis pour le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une raison fondée du changement de la Constitution. Moi, j'appelle ça de ces coups d'État intellectuels pour devoir faire tomber les institutions pour lesquelles nous nous sommes bâtis tant, qu'on a aujourd'hui formé et qu'on a aujourd'hui mis en place. Si l'on parlait de la modification de la Constitution, nous tous peut-être, moi personnellement, j'aurais soutenu cela parce que la Constitution elle-même, elle le prévoit. Mais les coups d'État intellectuels qui se préparent pour changer la Constitution, je ne suis pas d'avis. Vous appelez ça coup d'État intellectuel, mais pourtant on voit beaucoup des associations où dans la population congolaise, on voit qu'il y a suffisamment de l'engouement pour arriver à tout prix à changer cette Constitution. Il y a notamment des structures des jeunes, il y a certains partis politiques qui ne sont pas du tout des liens sacrés, mais qui adhèrent à ce changement de la Constitution. On parle récemment de certains caciques de l'ancien régime du FCC qui adhèrent aussi à cette initiative de changer la Constitution, en fait de permettre l'avènement d'une nouvelle République pour qu'enfin l'ancien président Joseph Kabila puisse postuler en tant que chef de l'État. Alors, j'aime beaucoup votre question parce que vous avez illustré les gens qui est la société civile au travers des associations. Je n'irai même pas parmi les mais le problème de la société civile, des associations, c'est la faim. Ils ont faim. Ce n'est pas une opinion des Congolais. Ce n'est pas une opinion des Congolais. Vous avez vu quel Congolais s'intéresser au changement de la Constitution? Il suffit juste de sortir en dehors de votre bâtiment, vous verrez que tout le monde est en train d'évacuer à leurs activités. Le problème de la société civile et de plusieurs associations de jeunes, c'est la faim. Ils ont faim. Les mecs, ils ont faim. Quand on leur propose des miettes d'argent, ils s'en vont. Vous avez soulevé, c'est de l'ancien régime. Ils sont de l'ancien régime, pourquoi? Parce qu'ils ont rejoint l'Union sacrée. Donc, ils ne sont plus de l'ancien régime. Et déjà, les personnes qui n'ont pas de position, qui ont longtemps parlé des Kabila, qui ont chanté Kabila et autres, aujourd'hui, ils sont devenus tshisekidistes plus que même les tshisekidistes eux-mêmes. On ne peut pas parler d'eux sur la question qui touche la République. Alors, vous excluez ces Congolais? Ils n'ont pas le droit de mettre un mot ça parce que quelqu'un qui a été avec Kabila, qui a chanté Kabila pendant autant d'années, aujourd'hui, il transite, il est là, il a la transhumance politique, comme lui-même qui a parlé de la transhumance de Jacques Njoli, a transité aujourd'hui, qui commence à parler que non, la constitution de la RDC, elle est vieille. À part ça, vous prenez ces jeunes cadres politiques ou les associations qui ont faim. Je ne parle pas en tant que porte-parole du PPRD, mais Joseph Kabila a tout le droit de postuler ici dans ce pays.
En tant qu'ancien président. Il a tous les droits de postuler en Pourtant, il a déjà épuisé ses 2 mandats. Ok, il a le statut d'un sénateur à vie. Ok, la constitution de la RDC, elle dit un mandat renouvelable une seule fois. C'est une expression française, comme pour appuyer ce que le chef de l'État dit, parce que la constitution a été élaborée par la pensée française, par la pensée du contexte de la RDC selon nos 4 langues nationales et nos dialectes. Quand vous prenez la Constitution elle-même, elle dit un mandat renouvelable une seule fois. Un mandat renouvelable une seule fois, c'est une expression française. C'est-à-dire, on renouvelle ce qu'on a. Vous avez un téléphone, vous voulez les renouveler parce que vous en aviez et vous voulez les renouveler. Mais quand vous n'en avez pas, vous ne partez pas renouveler. Joseph Kabila n'est pas au pouvoir pour renouveler un mandat. Quand il vient en tant que un nouveau candidat qui vient postuler. Sur base de la Constitution qu'il interdit. Bien sûr. Non, la Constitution dit un mandat renouvelable une seule fois. Il a déjà renouvelé ses mandats. Une seule fois. Oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au 3e mandat successivement. Non, parce que c'est une expression française. Alors s'il est révélé, ça ne serait pas un 3e mandat. Ce n'est pas un 3e mandat. Il vient postuler pour avoir un premier mandat, un 2e mandat où il sera gagné. Là, c'est dans les cas où la Constitution est changée. Non. Pas si elle est changée. D'abord sur l'expression française qui dit clairement le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois. On renouvelle que ce qu'elle en a. C'est une expression française. On n'a pas allé par 1000 chemins. Demandez au professeur Jacques Joly. Cette émission a aussi un caractère pédagogique, M. Passin. Je crois qu'on doit éclairer la lanterne. Non, j'éclaire très bien. Demandez à tous les constitutionnalistes tels qu'ils sont. Ils vous diront l'expression renouvelée une seule fois. C'est l'expression française. Elle ne s'arrête qu'au renouvellement de ce qu'on a. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas le pouvoir. Vous aurez peut-être dit... Il n'a pas le pouvoir parce qu'il a déjà épuisé ses 2 mandats. Il a épuisé les 2 mandats. Oui. Et alors, aujourd'hui, il n'est plus... il a le statut d'un sénateur. Ok, le statut d'un sénateur, c'est un statut qu'ils ont... conféré par la Constitution. Non, c'est un statut du règlement du statut des anciens chefs de l'État. Dans son article 207, on parle du sénateur à vie. Le mandat du sénateur à vie, c'est au droit subjectif. Tout ce qui est au droit subjectif en droit, pour les juristes, ils savent que ça peut tomber à tout moment. Aujourd'hui, Joseph Kabila peut décider de ne plus être ancien sénateur à vie. Aujourd'hui même, il le décide et ça tombe parce que c'est au droit subjectif. Il n'a même pas le droit d'expliquer par 1000 chemins. Donc, vous êtes favorable au retour de Kabila au pouvoir? Ok, je ne suis pas favorable, mais j'explique la réalité sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Félix Tshisekedi sera un ancien chef de l'État. Après ses 2 mandats. D'ailleurs, la raison pour laquelle ils cherchent à changer la Constitution, c'est parce qu'ils n'ont pas de bons constitutionnalistes à leur parti politique. Ils ont des constitutionnalistes tels que le professeur Mbata et autres, des personnes qui changent à tout moment. Et puis, ils partent débaucher des personnes comme Jacques Joly pour les ramener de leur côté à l'Union sacrée. De personnes qui ne réfléchissent pas République, ils réfléchissent les fendre. C'est-à-dire quoi? Pour eux, ils doivent se nourrir et s'éterniser au pouvoir. Mais en dehors de cela, ils ne réfléchissent pas pour la République. Voilà, donc je rappelle à ceux qui regardent Molière Télévision que vous suivez le magazine L'Expert parle, qui revient sur l'initiative du président de la République qui veut obtenir coûte que coûte le changement de la Constitution. Cette initiative qui trouve déjà d'écho au sein de la population et de certaines associations de la société civile. Alors, pour en parler, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau M. Patient Kayembe, qui est le responsable de la structure de l'ASBL Bolingo Bakassi, avec qui nous sommes en train d'échanger sur cette question. Alors, M. Patient, tout à l'heure, vous avez montré votre opposition à l'initiative du changement de la Constitution. On va parler maintenant des conséquences d'un probable forcing au cas où le pouvoir tenait à tout prix à modifier ou à changer la Constitution sans la participation de la majorité des Congolais. À votre avis, quelles pourraient être les conséquences d'un forcing ou d'un changement de la Constitution non voulu par la population? Comme vous le dites, certains n'adhèrent pas à cette initiative. Alors, quelles sont les conséquences? Moi, je ne peux pas mesurer les conséquences, mais eux-mêmes étant les dirigeants, ils peuvent facilement mesurer les conséquences. Pourquoi? Nous quittons le respect des textes vers un forcing de violation des textes. Aujourd'hui, là où il y a la RDC, nous ne pouvons plus penser au changement de la Constitution. Comme je l'ai dit au début, nous pouvons penser peut-être
la modification. Pourquoi? Parce que la modification, elle va permettre que nous puissions toucher certains articles où nous ne sommes pas d'accord. Il est vrai qu'il y a les courants politiques qui disent lorsqu'il y a modification de la Constitution, ils vont se regrouper entre eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent modifier. Là, je suis d'avis avec eux. Mais il est vrai que malgré cela, nous devons rester dans les textes parce que nous nous sommes bâtis, nous avons combattu pour avoir ces institutions qu'on a, pour avoir ces textes qu'on a. À la base, moi, à la place de mesurer les conséquences, j'aurais souhaité donner un conseil à la classe politique de l'Union sacrée, en commençant par le chef de l'État. S'il tient à changer la Constitution, il serait préférable de faire asseoir les Congolais. Faire asseoir les Congolais comment? Le faire asseoir et les expliquer qu'est-ce qu'il veut changer dans cette Constitution. Il a dit toute la Constitution parce qu'elle n'est pas taillée aux réalités congolaises. On peut dire qu'elle n'est pas taillée aux réalités congolaises. Le 500 de Pité, vous verrez qu'ils ne sont pas au nombre de 500. Depuis le mandat passé, ils sont au-delà de 500. Quand vous prenez les sénateurs, pour supprimer ça, est-ce qu'il faut seulement changer la Constitution? Non. Voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut réfléchir entre nous en tant que les Congolais. On s'est dit, asseyons-nous, réfléchissons et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour le bon déroulement de la RDC. Pour que l'on puisse cultiver le maïs dans notre pays, ça ne demande pas ne change pas de la Constitution. Il y en a d'ailleurs qui disent que si le président n'arrive pas à réaliser autant de ses promesses, c'est à cause de la Constitution. C'est parce qu'ils sont fous dans la tête. Ils sont fous dans la tête. Aujourd'hui, vous avez eu des anciens ministres de l'économie qui, à l'époque, nous expliquaient comment la RDC sera le Brésil de l'Afrique. Quand on les nomme ministres, ils partent chercher le maïs. Vous avez des Nicolas Kazadi qui détournent de l'argent et puis on les appelle en bon père. Et ça, vous voulez dire, j'ai vu la construction des arènes à côté du stade des Martyrs. Quand on cite des sommes, la question dont Eliezer Tamboué a soulevé à l'Assemblée nationale pour les avions sur les perspectives du ministère des Transports, ce n'est pas impossible. Il suffit juste de faire la sommation du total des avions qu'on peut acheter, à combien vont l'avion, et vous verrez qu'on peut avoir les 60 avions en une année. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est où va l'argent? Vous prenez la construction du centre financier, vous prenez la construction de la salle Arena qui en réalité est inachevée jusqu'à aujourd'hui. On vous dit on a dépensé 500 millions. C'est encore un chantier en cours. Un chantier en cours. On a déjà dépensé 500 millions, on a déjà dépensé 100 millions, ici on a déjà dépensé. Et quand vous faites la sommation de toutes ces choses, vous vous rendez compte que la réalité, ce n'est pas la Constitution. Parce que jamais la Constitution va s'élever ces papiers-là et aller cultiver le maïs. Ou soit faire des routes. Non. Alors, Monsieur Patient Kayembe, vous êtes énergiquement opposé au changement de la Constitution. Alors, comment est-ce que vous allez vous organiser au sein de votre structure et au sein également de la société civile pour vous opposer à cette initiative du président de la République qui d'ailleurs dans certains milieux est en train de trouver beaucoup d'écho. Je parle récemment à un point de presse du DG de la SNCC qui a déjà entamé la démarche de récolte de 100 000 signatures. Le DG de la SNCC et de l'IDPS. Les gens de l'IDPS, il ne faut pas les suivre. Vous savez, quand on adhère à l'IDPS, on perd son cerveau. Et la démarche qu'il a déjà entamée... Quand on adhère à l'IDPS, on perd son cerveau. Il a entamé une démarche... C'est une démarche qui va faire avec ces gens, non? Les gens de la rue. Alors vous, comment vous savez? Nous sommes des cadres réfléchissant scientifiquement. On n'est pas là pour suivre. Vous suivez même son point de presse. Il y avait combien de personnes? Qu'il puisse faire l'appel. Moi, je fais appel aux handicaps ce 3 décembre. Vous serez là, vous allez voir comment ils vont répondre. C'est pour dire, est-ce que le DG de la SNCC, on lui sort DG, on lui dit, fais un meeting populaire ici. Peut-il remplir 100 personnes? Mais non. Vous ne pouvez pas parler des gens de l'IDPS comme quoi ils ont pris des initiatives. Prenez des gens qui, en réalité, peuvent réfléchir en termes. Vous savez, l'objectif d'un parti politique, c'est concevoir le pouvoir le plus longtemps. Exercer le plus longtemps. Vous voyez? Alors,
c'est là qu'il fallait réfléchir. C'est peut-être des visions des partis politiques. Est-ce que les partis politiques doivent être je peux dire, des maquettes juste pour rassembler des chèques et des laris? Lorsque vous avez manifestation, vous les appelez pour leur donner des 10 000 francs, mais quand il faut encadrer, vous ne les encadrez pas. Récemment, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi dans les bis, on n'est plus comme à l'ancien temps où les enfants laissaient aux vieux de place et que, je les ai dit, parce que les jeunes ont compris que les vieux ne veulent pas laisser aux jeunes à la fonction publique. Vous partez là-bas, ils sont là, ils se remplissent. C'est eux, c'est toujours eux. Félicitations à qui à Liao qui a été débauché du PPRD, qui a quand même fait du bon boulot quand il a rejoint l'Union sacrée. Parce que lorsqu'on parle du changement de la constitution dans notre pays, c'est-à-dire nous voulons faire un coup d'État. Pourquoi un coup d'État? Pour ceux qui ont fait la science politique, ils le savent très bien. Un coup d'État parce qu'on va devoir faire tomber toutes les institutions. Le fondement juridique de ces institutions vont devoir tomber. Favorable à la modification de la Constitution, oui. Au changement de la Constitution, non. Ce que moi, je vous demande, très chers compatriotes, c'est quoi? Réveillons-nous. Parce que pendant que nous souffrons à Lubumbashi, à Kananga, à Mujima, à Matadi, à l'est du pays, n'en parlons pas, les territoires arrachés, ces gens-là se promènent dans des jeeps. Jacques Joly est rapporteur à l'Assemblée. Le vice-premier président de l'Assemblée, il est de l'IDPS, il est vice-président de l'Assemblée. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée. Et toutes ces personnes-là, ils se promènent en jeep, ils se promènent en palissade, ils sont bien protégés, alors que ceux qui mangent les mangues, ceux qui ne savent pas bien manger, ceux qui ne savent pas bien se promener, c'est nous. Là, à Lubumbashi, ils ont commencé à arrêter de voitures pour des documents. Vous verrez que plusieurs personnes vont devoir faire le pied. À Kinshasa, il n'y a même plus de route. Vous voyez comment les gens meurent suite à des petits pluies et autres. Tout cela doit révolter la population et ça doit vous dire que nous ne sommes plus au temps de vouloir changer la Constitution, mais nous sommes au temps où nous devrons pousser et inciter les autorités à travailler réellement pour la population et servir réellement la population. Car le changement de la Constitution, c'est un coup d'État intellectuel. Nous ne pouvons plus faire tomber les institutions pour lesquelles les Ronsi Mukendi sont morts. Nos mamans, nos papas piétinés à Kinshasa, dans des provinces, à cause de cette constitution. Et aujourd'hui, l'IDPS, qui n'était pas favorable au changement de la constitution il y a quelques années en arrière, aujourd'hui favorable au changement de la constitution. Donc nous disons non au changement de cette constitution. Non au changement de la constitution, c'est avec ces propos de M. Patient Kayembe, responsable de l'ASBL Bolingo Makassi, que nous mettons fin à ce magazine, l'Expert parle, qui a été donc pour ce numéro au sujet de l'initiative du chef de l'État pour obtenir en coûte que coûte le changement de la Constitution. Nous disons merci à toute l'équipe de Molière Télévision qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission et retrouvez-nous dans le prochain numéro.